Informer notre devoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur antenne à télévision. Votre chaîne de référence ouvrant ce journal par les inondations à la suite de la vue de la rivière Ndjili. Les eaux ont un peu baissé, permettant à présent aux véhicules de circuler sur les tronçons qui mènent plus loin que le pont de la rivière Ndjili. L'on a parlé d'un bilan lourd, au moins 30 morts et des dégâts considérables. Suivez ces constats de Ave Maria et Sylvain Kapombo Bosengele. Le bilan humain est lourd. Le débordement des eaux de la rivière Ndjili a plongé plusieurs milliers de familles dans la tristesse. L'angoisse d'avoir perdu les proches emportés par les eaux, la douleur d'assister impuissamment à la destruction de plusieurs biens de valeur. Les dégâts sont énormes chez nous. Nos véhicules sont tous partis dans les eaux. Mon père est coincé à la maison. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. On a tout perdu. Ces images attestent la gravité de cette crue de la rivière Ndjili. Ici au quartier limité des Bonhommes, par exemple, si dimanche 6 avril, les traces des eaux pouvaient atteindre 4 mètres, c'est lundi 7 avril, les eaux ont baissé jusqu'au niveau du tibia. Aujourd'hui, la situation s'améliore par rapport à hier. L'eau s'est diminuée de 4 à 1 mètre. Plusieurs personnes étaient sorties et ont trouvé les quartiers inondés de leur retour. Plusieurs familles sont en difficulté. Les parents sont dans un autre endroit, les enfants sont ailleurs. Pas de communication. Peut-être aujourd'hui, ils vont s'appeler et se voir. Ce Congolais habite la cité côtière de Mouanda. Il était en visite en famille, mais il a tout perdu, voulant avec raison sauver d'abord les vies humaines. Je suis venu de Mouanda rendre visite à mes petites sœurs. Je me suis coïncidé avec ces drames. Je suis commerçant. Je vends des poissons salés, d'huile et autres choses. Tous mes biens sont apportés par les eaux. Tous mes habits, regarde, j'ai porté seulement ce polo d'une manière provisoire. Lundi 7 avril 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a visité les sinistrés de la rivière Ndjili au stade Père Raphaël. Question de vérifier si le gouvernement central a apporté un soutien aux populations touchées. Et à santé, l'occasion de la journée internationale de la santé célébrée sous les thèmes « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, en a fait d'une pierre deux coups, d'un côté en rappelant l'importance de ces secteurs face aux multiples phénomènes naturels et de l'autre en donnant le bilan des inondations de pluie diluviennes. Du vendredi à samedi à Kinshasa, à CCG, 5000 familles ont été touchées par cette catastrophe. Face à cette crise, la prise en charge médicale est assurée pour 2000 personnes. Pourtant, l'approvisionnement alimentaire concerne 2000 personnes sur le site de l'Institut Lumumba où 300 personnes y ont été accueillies depuis le dimanche 6 avril. En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement a pris en charge gratuitement les soins de santé des sinistrés. Il faut dire que l'OMS et l'UNICEF ont fourni des tentes et des latrines pour soutenir une vie acceptable sur le terrain.
Et parlons défense à présent. En mission officielle à Dar es Salaam, en Tanzanie, le vice-ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwandionvita, a discuté avec le ministre tanzanien de la défense, Stergomana Laurence Tax, pour la relance de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les détails dans ces reportages. Maître Guy Kabongo Mwandionvita a, au nom du gouvernement congolais, reformulé les besoins de poursuivre la formation des officiers cadres. Les enjeux de la coopération militaire entre nos deux pays sont multiples. La dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC implique l'instabilité dans toutes les régions des Grands Lacs. La coopération militaire bilatérale souhaitée vise la modernisation et le renforcement des capacités des FARDC. Nous exprimons les besoins de bénéficier de votre expertise pour la formation de nos cadres afin d'assurer l'encadrement des troupes, a souligné le patron de la défense nationale, rappelant les précédentes coopérations en matière de formation des officiers à l'académie militaire et à l'école des commandements et d'état-major, ainsi que celle des bataillons d'artillerie des campagnes en 2023, dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la montée en puissance des FARDC. Maître Guy Kabongo souhaite redynamiser les FARDC par le renforcement des capacités, d'où la nécessité de la relance de la coopération en matière de défense, signée à Dar es Salaam le 14 septembre 2022. Les deux parties projettent donc de mettre sur pied un comité de suivi chargé d'étudier les modalités pratiques de cette coopération. Présentant au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka les condoléances du gouvernement congolais au peuple tanzanien pour les militaires tombés sur les champs de bataille pour la liberté du peuple congolais, le numéro 1 de la défense nationale a également salué le soutien indéfectible de la République unie de la Tanzanie à la République démocratique du Congo pour un retour de la paix durable. Autre chose à présent, débuté le 31 mars 2025 à l'Edia Hotel dans la ville de Matadi, les travaux de l'atelier d'élaboration de mesures d'application du décret d'institutionnalisation de centres intégrés de services multisectoriels pour la prise en charge holistique de survivantes et survivants des violences basées sur les genres se sont clôturés le 5 avril dernier au même endroit. Les détails avec Polydore Ngandiani. Unis en atelier du 31 mars au 5 avril 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les experts des ministères sectoriels, de la société civile et les partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, le BCNUDH et l'UNFPA, sont parvenus, à l'issue des échanges et travaux en groupe, à élaborer, sous forme de projet d'arrêté, des mesures d'application du décret portant institutionnalisation des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge holistique des survivantes et survivants des violences basées sur les genres en RDC. Les 5 jours de travaux ont pu aboutir aux résultats, aux objectifs qui étaient fixés. C'était l'élaboration des instruments juridiques pour la mise en œuvre de l'arrêté qui était signé par le Premier ministre concernant l'institutionnalisation de CICR. Donc, il a fallu que nous puissions travailler dur pendant ces 5 jours, que nous puissions avoir les arrêtés qu'il faut pour que le CICM puisse fonctionner maintenant comme il se doit, selon les normes établies par le gouvernement. Associés à ces travaux qui se sont déroulés à l'Edia Hotel, les délégués provinciaux en sont sortis ragaillardis, satisfaits de leur participation. C'est vrai que plusieurs arrêtés ont été élaborés sans l'implication des provinces et nous avons tout simplement subi la pression ou les inputs des autres qui ont participé aux travaux. Mais cette fois-là, nous avons été très contents parce que je me dis, j'ai représenté toutes mes collègues des autres provinces parce que nous avons apporté nos inputs, nous nous sommes retrouvés dans les arrêtés et ce qui va permettre un bon fonctionnement
des structures plutôt qu'on devrait mettre en place, notamment les CISM, mais aussi les comités provinciaux et les comités locaux qui seront mis en place. Les mesures d'application du décret numéro 23/09 du 22 février 2023 portant création, organisation et fonctionnement des CISM en République démocratique du Congo étant élaborées, il ne reste plus qu'à obtenir l'approbation de la ministre du Genre, Famille et Enfants pour la signature après soumission du projet d'arrêté portant sur ces mesures au Conseil des ministres. Pour ce, il faut un plaidoyer auprès de la hiérarchie afin que soit signé en urgence cet important arrêté. Il faut retenir que les participants à l'atelier ont aussi élaboré des projets d'arrêté portant désignation et nomination des membres des comités nationaux, provinciaux et locaux de coordination des centres intégrés des services multisectoriels CISM en République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal. Pour fonctionner à plein régime, l'hôpital général de référence d'Epiengue éprouve d'énormes difficultés, comme l'a confirmé son médecin directeur Léon Boula au micro de notre correspondant à Kisangani dans la Chopo suivante. Le général de référence d'Opiengue éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement. La prise en charge des patients pose aussi problème, comme l'a souligné le docteur Léon Boula, médecin directeur de cette structure sanitaire. Ce constat alarmant a été fait lors d'une récente visite d'une délégation mixte composée du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale de la Chopo. C'est au cours de cette visite que les besoins essentiels de l'hôpital ont été mis en lumière. Ici, nous recevons beaucoup de malades, surtout les enfants, des femmes enceintes et d'autres catégories. Et la particularité ici chez nous à Opiengue est que beaucoup de malades que nous recevons fuient les atrocités des guerres, ce sont des déplacés. Et nous sommes obligés de les prendre en charge. Pour le moment, nous avons enregistré plus de 100 malades qu'on a soignés, opérés gratuitement, dont les coûts s'élèvent à environ $2000. Et cela constitue un manque à gagner pour l'hôpital. Le docteur Léon Boula a lancé un appel urgent de l'aide au gouvernement de la République pour faire face aux énormes défis qui se posent à l'hôpital. Nous demandons à notre gouvernement de songer à Opiengue et particulièrement à l'hôpital général de référence d'Opiengue, qui manque d'infrastructures adéquates. Nous n'avons que 2 pavillons, là où on concentre tous les malades. Notre souci est d'élargir cela, d'avoir 4 pavillons selon les services. Aussi, d'approvisionner l'hôpital en médicaments essentiels de première nécessité pour venir en aide aux malades. Situé à 300 km dans le territoire de Bafasende, l'hôpital général de référence d'Opiengue joue un rôle crucial dans la prise en charge sanitaire de cette zone. L'hôpital dispense 5 services essentiels, la gynécologie, les médecines internes, la pédiatrie, la chirurgie et les laboratoires. Il est important de rappeler que l'hôpital général de référence d'Opiengue a été victime des pillages lors de la guerre de 2017. Cadre du ministère. Autre chose à présent, ont vu de témoigner leur solidarité aux vaillants éléments de FRDC et les Wazalendo. Les agents et cadres du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont organisé une journée de collecte de sang le lundi 7 avril 2025, présidée par le secrétaire général Mongompo Sissonja. Cette activité a connu la participation de plusieurs agents du secrétariat général. Plus de détails dans ce reportage de Pascal Lokolo. Face à la crise sécuritaire que traverse la RDC dans sa partie orientale, crise générée par l'agression rwandaise, l'effort de tout Congolais et de toutes les institutions compte. Envie de témoigner leur solidarité aux compatriotes victimes des atrocités de cette agression, les agents et cadres du secrétariat général du ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont donné de leur sang lundi 7 avril 2025. Ce don de sang va aider les éléments de FRDC et les Wazalendo qui sont au front. Il répond aussi à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisé par le ministère de la Santé à travers une campagne de dons de sang pour les héros tombés sur les champs de bataille. Le pays m'a donné la vie, m'a donné tout ce que j'ai. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Pour témoigner de mon amour pour mon pays,
nous avons jugé bon d'aider nos frères Ouazalendo qui sont au front, ainsi que nos frères FARDC, en leur donnant ce que le pays nous a donné le plus. Parce que la vie appartient dans le sang. C'est pourquoi nous avons jugé bon, si nous donnons nos sang, c'est une façon de témoigner de l'amour pour notre pays. Il faut dire que ces poches de sang seront envoyées à Goma en toute sécurité pour servir à redonner la vie aux voyants FARDC et Ouazalendo qui servent sous les drapeaux. Bouclons ce journal par cette information judiciaire. L'affaire Kamwilan Tsapou au degré d'appel devant la haute cour militaire. Le ministère public a requis la peine de mort à l'encontre de 20 prévenus au nombre de 25. Ces accusés ont été condamnés au premier degré pour plusieurs préventions, dont le meurtre de 2 experts des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michel, au village Moemousoula, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de Sylvain Kapombo Sengele. Une des morts a été requise jeudi 3 avril 2025 par le ministère public à l'encontre des 20 prévenus sur 25 jugés en matière répressive au degré d'appel lors de l'audience de la haute cour militaire tenue à la prison militaire d'Endolo au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions en ce qui concerne les condamnés, tous les condamnés à la peine de mort, de constater, n'est-ce pas, les décès des prévenus décédés en cours d'instance et en conséquence ordonner l'extinction de l'action publique afin que la terre de nos ancêtres leur reste toujours légère et douce pour l'éternité. En effet, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Raphaël Mukuta Andondo, a dans son réquisitoire émis le vœu de voir la haute cour militaire se déclarer compétente à l'égard de tous les appelants, de connaître tous les faits infractionnels mis à leur charge, sauf l'infraction des crimes de guerre par mutilation retenus par les premiers juges et les en acquittés de cette prévention. Il faut rappeler ici que ces prévenus, présumés membres du mouvement insurrectionnel Kamwilan Tsapou, ont été reconnus coupables de plusieurs faits par les premiers juges, notamment la mort des 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïna Catalan, en mission dans la partie est de la RDC. Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne la Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.